surtout pour la présence de tout un chacun. Nous n'avons pas eu le temps d'introduire le mois de mars, puisque cela devrait être fait alors que nous devions avoir nos 10 jours de prière. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'opportunité d'avoir nos 10 jours de prière à cause de la pluie. Le lundi, il y avait une forte pluie. Ça ne nous a pas permis d'être là. Le mardi, il y a eu la forte pluie. Et surtout de là où j'habite, il était vraiment impossible de venir. Et le mercredi, j'ai été empêché d'être là juste à cause d'un travail qui s'effectuait chez moi à la maison. Raison pour laquelle nous avons reporté les 10 jours de prière. Et j'ai eu à expliquer cela le dimanche. Pardon, le vendredi. J'ai eu à expliquer cela. Que la gloire soit rendue à Dieu. Je disais que la gloire soit rendue à Dieu. Je disais que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors nous profitons de cette opportunité pour pouvoir parler de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce matin, je verrai que nous puissions introduire le thème du mois. Et dans ce mois, nous allons toujours continuer avec le livre de Daniel. Quand bien même qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas de Daniel. Alléluia. Mais à la fin du mois, nous aurons nos 10 jours de connexion comme Daniel. Parce qu'il est très important et capital pour nous de pouvoir se connecter afin de vivre la distinction. Est-ce qu'une personne peut bien applaudir pour le mois de mars? Alors, rappelez-vous que l'année 2021 a pour thème pris au milieu de ténèbres pour de nouveaux défis. Et c'est très important pour nous de pouvoir garder cela dans nos pensées. Car l'ordre vient de Dieu. Et je nous ai expliqué lorsque Dieu donne l'ordre, derrière son ordre, il y a la capacité qu'il met. Lorsque Dieu t'envoie et que tu obéisses à sa voix, il y a une voie qui l'ouvrira en toi. Et cela apportera des grandes révélations dans ta vie. Dieu ne peut pas te donner l'ordre et permettre à ce que tu échoues. C'est pour cela, lorsque les disciples dans la barque avaient peur de celui qui marchait sur les eaux, parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Mais il y a un d'eux qui a pris conscience. Il a dit, c'est comme que nous traitons des fantômes. Il dit qu'il est notre Seigneur. Alors pour que je sois rassuré de ça, il s'adressa à Christ. Il lui dit, si Emma se doit, ordonne-moi de venir vers toi. Parce que Pierre savait, dans l'ordre de Dieu, il y avait la puissance de Dieu. Puisque Dieu a ordonné, Jésus a dit, Pierre viens. Malgré la foi de Pierre, il s'est accroché à ce
que Jésus avait dit. Donc, la véritable foi, c'est la foi qui se colle à ce que Christ a dit. Une foi en dehors de ce que Christ a dit, c'est une foi sans fruit. Et à cause de cette parole, la Bible me dit Pierre est sorti de là-bas. Pierre est devenu le doublon de Christ. Pierre a reçu la nature du Christ. Pierre a fait les choses que Christ faisait. Le secret, c'est quoi? L'ordre du Christ. Lorsque nous respectons à l'ordre du Christ, nous recevons la puissance cachée dans l'ordre. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous a aussi dit au début de cette année, prie au milieu de ténèbres pour de nouveaux défis. Il y a des défis, les frères. Moi, en tant que votre pasteur, j'ai des défis. En tant que le premier leader de cette assemblée, j'ai des défis. En tant que mari dans ma maison, j'ai le défi. En tant que père, j'ai le défi. En tant que frère dans une famille, j'ai le défi. Et ces défis ne peuvent être relevés que si j'obéis à l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier cette année. Je veux prier cette année. Et tu vas prier cette année. Parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre. Et l'orientation de ce mois, comme vous le voyez devant vous, l'orientation de ce mois est mars. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes dans le mois où la pensée qui descend du domaine élevé nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. J'essaie de l'expliquer au cours de la semaine. Et je pense qu'aujourd'hui, introduisant le mois, je veux plus nous expliquer. Alléluia. Amen. Et en passant, j'ai dit une bonne fête des femmes à toutes les femmes de l'église. Et j'aimerais que pour ce mois de mars, que vous vous distinguiez en tout. Nous voulons vous sentir dans l'organisation même de l'église. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais commencer par de petits rappels. Et cela va nous aider à avancer un peu vite. Le premier rappel que j'aimerais vous faire, c'est concernant le mois de janvier. Au mois de janvier, nous avons dit que le thème était montre ta lumière. Que ta lumière soit visible. Et en ça, nous avons parlé que c'était l'appel de Dieu de nous amener à un changement profond. Nous avons fait appel à Dieu pour que se produise dans notre vie un changement profond interne. Enfin, de bien jouer notre rôle, le rôle que Dieu nous a attribué pour ce année, d'être flambeau entre ses mains. Pourquoi Dieu veut que nous soyons des flambeaux? Parce que
le monde est dans les ténèbres. kwa sababu anaona ya kwamba dunia inakwenda ndani ya Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons, kaka kama dada dunia tufurahishi. les ténèbres sont en train de régner. Tunaona giza inaanza kutanda sana. Alléluia. Amen. Ce monde est en perte de vitesse. Sasa na hii dunia leo inaweza kwenda kwenye Et ce monde est en train de courir vers sa perdition. dunia inaweza enda kabisa kwa kutoweka. Et au milieu de ces ténèbres épais, Na katikati ya giza mnene, Dieu veut que nous régnions en maître. Mungu yeye anapenda tuweze kumeremeta ndani yake. Deuxièmement, que nous ayons la conscience du rôle que nous sommes en train de jouer. Ya pili tuweze kabisa kutambua kazi ya Bien-aimé, c'est lui qui a conscience de lui-même. ule mtu ambaye anakuwa kabisa na dhamiri. Vous savez, lorsqu'on porte les beaux habits propres, Unajua wakati tunapovaa mavazi mpya, moi lorsque je porte même un pantalon clair, mimi wakati navaa kabisa suruali nzuri, lorsque Shadow se rapproche de moi pour me toucher, je vous dis, toi ne me touche pas. mwanangu Shadow na Même si ses mains sont propres, hata kama mikono yake inakuwa ni safi, mais ayant conscience des vêtements que j'ai portés, lakini kwa sababu natambua hali ya je mavazi suis sensible à tout mouvement. kabisa, mimi nakuwa mwenye hisia kwa Donc, au milieu de ce monde kusema rempli de ténèbres, hiyo giza, nous devons être conscients de ce que nous sommes, tunatakiwa kuwa na dhamiri ya afin de ne pas nous-mêmes compromettre à la mission, kwa ajili tusiweze kuchanganya wala kupotosha kazi ambayo et aussi à jouer très bien notre rôle d'éclairer les autres. na tuweze kutenda sawasawa na ile kazi, Puisque ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes choisis, kwa sababu hatukujichagua pekee, mais c'est Dieu qui nous a pointé du doigt. lakini ni Mungu ndiye alituchagua kwa C'est Dieu qui nous a sélectionnés ni Mungu ndiye alituchagua, au milieu d'un groupe, alituchagua katikati ya afin watu, que nous devenions kwa ajili tuweze kuwa des personnes tuweze kuwa watu qui montrent aux autres le chemin, tuweze kuwa watu ambao wanaonyesha wengine des njia, personnes watu qui deviennent un symbole d'orientation et d'indication. ambao watakuwa ni kielelezo cha kuonyesha. C'est pour cela que nous avons dit que janvier était le mois où nous montrions notre lumière. Tulisema ya kwamba mwezi wa kwanza ulikuwa ni mwezi ambao tunaonyesha mwangaza wetu. Ce n'est pas seulement montrer la lumière au mois de janvier, mais nous continuons à montrer notre lumière. Tulisema tunaangaza kwa ajili ya mwezi wa kwanza, ila Bien-aimés, continuons à montrer notre lumière mpendo tuendelee kuangaza jusqu'à ce que Christ reviendra. mpaka pale Yesu atakaporudi. Amen. Amen. Et dites pas non, le pasteur avait parlé de ça seulement au mois de janvier. Non. Tout ce que nous apprenons yote tunafundishwa devra rester la base de notre vie. inatakiwa kuwa msingi ya maisha C'est yetu. pour cela que je vous rappelle ça. Deuxièmement, Na cha pili, le rappel que je fais, c'est par rapport au mois de février. kumbusho ambao mkubwa bwana alifanya ilikuwa Pour le mois de février, nous avions dit que c'était le mois de la distinction. tulisema mwezi wa pili wote ulikuwa ni mwezi wa macha. La distinction est un problème de différence. na machanisho na kweli ni chanzo tofauti. Et ici, nous ne parlons pas de la différence des exploits. Sasa pale hatusemezei utofauti wa madeni. Nous ne parlons pas de l'effet d'avoir réussi sa vie et que les autres ne réussissent pas. Hatuzungumzii mtu aliyefaulu kimaisha na wengine Nous ne hawaweza parlons kufaulu. pas du fait que nous avons une grande église et que les autres ont une petite église. Hatuzungumzii kwa sababu sisi tunakuwa na kanisa mnene, wengine wanakuwa na Nous ne kanisa parlons dogo. pas du fait que tu aies trouvé le mariage et que les autres n'en ont pas encore. Hatuzungumzii kwa sababu wewe umeunga ndoa, wengine bado. Nous ne parlons pas de la distinction par rapport aux yeux des hommes. Hatusemi mabadiliko kutokana na macho ya watu. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette distinction, Na mpendwa katika nous Bwana, la mabadiliko ya parlons, nous la déclarons par rapport à notre réaction aux sollicitations du hiyo monde. tofauti tunaionyesha na Parce que kutokana na le monde a ses sollicitations, kwa sababu dunia inakuwa na le monde a ses désirs, dunia
Le monde a son système. Et devant ceux qui viennent du monde, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un comportement. Parce que tout ce qui vient du monde n'est pas bon pour nous. Puisque nous sommes différents du monde. Jésus dit que nous sommes dans les mondes. Mais nous n'appartenons pas au monde. Cette différence s'effectue ou se situe entre les justes et le méchant. C'est la différence des comportements. Un juste a son comportement et un méchant a son comportement. Et cette différence se situe aussi au niveau du service. Le juste sert Dieu et le méchant ne sert pas Dieu. Je répète, le juste lui sert Dieu, mais le méchant ne sert pas Dieu. Et celui qui sert Dieu, il se base sur la parole de Dieu, il musique dans la parole de Dieu, il regarde par la parole de Dieu, il s'exprime par la parole de Dieu, il déclare par la parole de Dieu, il croit au travers de la parole de Dieu, il fait sa vie dans la parole de Dieu. Amen. Et nous avons encore dit, ça je viens de l'expliquer maintenant là, que ces exploits de distinction ne sont pas des exploits de croissance, des exploits de prospérité, des exploits de la réussite dans le mariage, dans les affaires. Mais cette distinction se situe par rapport à notre réaction devant le diable. La distinction du Christ a été manifeste devant le diable. Lorsque Satan est venu le tenter, la réaction du Christ, elle était différente des autres. Donc au milieu de ténèbres, au milieu de ces mondes qui se perdent, notre distinction se situe au niveau de nos réactions. Lorsque tu reçois des sollicitations des sollicitations de la sorcellerie, les sollicitations de la magie, les sollicitations du vol, les sollicitations de l'adultère, les sollicitations du mensonge, un serviteur de Dieu distingue lorsqu'il remporte sur ça. Et nous avons encore dit ceci. Toujours pour le mois de février, nous avons dit de ne pas se préoccuper de ce qui est de notre environnement. Notre environnement le plus proche, mais de nous contenter de la nature éclairée par Dieu, par sa lumière. Là, je suis en train de faire allusion au blé et à l'ivraie. Dieu nous connaît. Dieu te connaît et il me connaît. Puisque nous tirons notre origine du Dieu et qu'il nous fait confiance en nous laissant pousser au milieu de l'ivraie, faisons-lui aussi confiance en restant connectés à lui, afin de pouvoir tirer profit de ce qu'il est et de ce qu'il a. Vous avez encore l'enseignement sur l'ivraie et le blé. Vous l'avez, n'est-ce pas? Là où le maître avait dit, laissez-les moître ensemble. C'était juste
Dieu nous fait confiance Ni kwa sababu Mungu que en anatuamini. tant que blé, Na sisi kama ngano, nous ne pouvons pas produire le fruit de l'ivraie. na sisi hatuwezi kuzaa matunda ya magugu. Tu es blé, Wewe uko ngano, je suis du blé. mimi niko ngano. Jamais le fruit que nous allons produire sera le fruit de l'ivraie. Na kamwe matunda ya ngano itakuwa matunda ya magugu. Et nous avons encore fini en disant ce Niweza kumaliza kusema hivi. Alléluia. Amen. Je pense que là c'est le mois Na nafikiri hapo ni mwezi mars maintenant. utakuwa ni mwezi wa Une nouvelle orientation pour ce mois. mwezi wa tatu sasa, na mwelekeo wake. Et j'aimerais que nous puissions lire ces passages. Na ningependa tuweze kusoma ile. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 8. Tunakuwa katika kitabu cha Isaya sura yake ya 8. Nous allons lire le verset 23 jusqu'au chapitre 9, le premier verset. Tutasoma shairi lake la 23. Ça c'est une autre version, la version la plus ancienne, c'est écrit comme ça. Amen. Inakuwa ni Dans les Bibles des versions anciennes, c'est écrit Ésaïe chapitre 8, le verset 23 jusqu'à 9, le premier verset. Mais dans vos Bibles que vous avez, je crois, Biblia za zamani ndio c'est dans le chapitre 9. lakini katika Biblia zetu tusome tu shairi na tusome mstari wa 9. Chapitre 9 du premier au deuxième verset. Tusome shairi lake la kwanza mpaka kwa ya 9. Je vais lire pour nous ce long passage de la Bible. Tutasoma mashairi marefu haya ya Biblia. C'est le prophète Ésaïe qui est en train de prophétiser. Je vais vous expliquer après, je fais d'abord la lecture. Ni nabii Isaya. Mais le ténèbre ne régneront pas toujours Lakini giza alitakuwa kwake aliyo sur la terre juu ya uso wa ulimwengu, où il y a maintenant des angoisses. ambaye ndani yake panakuwa mateso. Je reprends. Narudilia tena. Mais le ténèbre ne régneront pas toujours sur la terre Lakini giza lito kaa juu ya dunia où il y a maintenant des angoisses. milele, ndani yake mnakuwa mateso. Donc lorsque le prophète Ésaïe prophétise, Wakati nabii Isaya anakuwa en ce même moment-là, il y a l'angoisse sur la terre. ni kusema ndani ya dunia mnakuwa mateso. C'est une prophétie qui arrive Inakuwa ni utabiri ambao alors que les gens traversent des moments difficiles. unafika wakati watu wanapitia shida. Vous savez, lorsque il m'est déjà arrivé où je me coince quelque part, Niliwahi kunifikia wakati nakuwa nikichama surtout avec on dit petit orteil, le petit orteil, na kakidole kangu kakidole ka mwisho wa mguu hapa. surtout dans la chambre, je me déplace pour aller prendre ceci au coin du lit. Zaidi naendaka kwenye pembe na Je m'assois par terre et je tiens mon petit orteil, je commence à me tordre de douleur. najigonga kidogo kwenye ile kidole cha mguu. En ce moment-là, ma femme me dit, un petit truc comme ça qui te fait asseoir par terre. Na mke wangu ananiambia angalia kakitu kadogo lakini kanakuweka chini tabani. Je le regarde, ça dit, tu ne sais pas ce que je ressens moi quand je dis ça. Sema wewe hujui nini nasikia wakati. Parfois, quelque chose qui arrive, Yaani kusema kuna muda kitu kimoja une kinatokea. parole qui t'arrive, Neno linakufikia. souvent n'arrive pas au moment où tu sens les mêmes choses. Zaidi alifikaje wakati unaposikia unaishi vitu vimoja. Parfois même quand je vois Ada pleurer, Blandine qui la femme dit ah c'est fini, non c'est fini. Wakati Elle napoona dit laisse l'enfant pleurer, ça fait encore mal. anamwambia acha kunyamaza. Quand on dit c'est fini, Wakimwambia ache et l'instant, les deux choses font comme si ça ne se colle pas. yaani inakuwa kuna vile neno zile bila zipata. Mais cela ne voudra pas dire que nous rejetons ce qui est dit. Lakini sio kusema kwamba tuna Cela ne veut pas dire que ce qui est dit est faux. sio kusema kwamba ile yenye kusema Mais ça dépend de la disposition du cœur à accepter. yote inatokana na hatua ya Et le prophète Ésaïe dit ceci, mais le ténèbre ne régneront pas toujours sur la terre. utawala kamwe Où il y a maintenant de l'angoisse ou des angoisses. mwake mnakuwa mateso. Maintenant écoutez, il explique maintenant cela. Sasa anafasiri. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, Anasema kama mto uliopita nchi ya Zabuloni na Naftali ilikuwa ni kufunika le temps à venir sasa nyakati zinazokuja
couvrant de gloire la contrée voisine de la mer. zitafunika nchi ambayo iko kando kando ya bahari, Et cette gloire ira au-delà du Jourdain, na hiyo kupita na ngambo ya pili ya mto Yordani, peut même atteindre les territoires des gentils. na itaenda kufikia hata nchi ya Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire que Esaïe dit ceci, Tu ya kwamba que les ténèbres ne régneront pas toujours. anasema tu ya kwamba Donc les ténèbres sont en train de régner. yani kusema giza Les ambayo ténèbres sont en train d'agir. giza ambayo iko Les ténèbres sont en train de dévaster. giza ambayo iko na Mais il dit que ces ténèbres le règne auront un filtre. anasema hiyo giza iko tawala. Elle dit ceci. Anasema hivi, Si le règne de ténèbres ont produit de l'opprobre, utawala wa giza ulizaa kama si le règne de ténèbres ont produit de la honte, kama giza ile ilizaa aibu, mais le temps est en train de venir sasa na wakati iko où ça sera la gloire ambayo itakuwa ni qui viendra couvrir utukufu ndio utakuja kufunuka au lieu de l'opprobre, katikati ya haya, au lieu de l'opprobre, katikati ya haya, au lieu de l'opprobre, kuliko haya, ça sera la gloire. kuliko haya itakuwa utukufu. Il est en train de parler à une personne. Kusema anaambia mtu mmoja, Ce que tu vis anasema hili unaishi ne régneront pas toujours. itabakia hivi hivi. Le temps que tu passes Hii wakati unapitia sont des temps de l'opprobre. ni wakati ya haya, Mais le temps vient lakini kuna wakati où tu unakuja seras couvert ambayo utafunikwa de la gloire. na utukufu. Alléluia. Amen. Et ce matin, Na asubuhi ya je leo voudrais dire à une personne, napenda kuambia mtu peu importe ce que tu vis, ya kwamba ingawa yote unaishi, peu importe ce que tu ingawa traverses, yote unapitia, peu importe ce que tu sens, ingawa yote unaishi, oui, ça te donne de l'opprobre, hiyo inakupatia haya, le désespoir, inakukata les tamaa, pleurs, inakuliza, le manquement. inakufanya Mais écoute-moi, lakini unisikie. le temps arrive Muda unafika, où toi, muda unafika ambao tu wewe seras complètement couvert de gloire. Et cette gloire ne se limitera pas seulement à toi, mais cette gloire va se déborder. Une gloire débordante. Une gloire débordante qui se déverse, qui quitte là où tu es et qui touche les côtés faciles, qui quitte là où tu es et qui va au-delà des obstacles. Au-delà des obstacles, ta gloire ira. Même ira toucher les territoires des gentils. C'est-à-dire, même les païens, même ceux qui ne prient pas, ils vont bénéficier de cette grâce, de cette gloire qui descendra par toi. Raison pour laquelle je nous dis, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes appelés à impacter. Puisque nous sommes la lumière, au milieu de ténèbres, il n'y a aucun point qui ne sera pas éclairé. Tu vas éclairer, tu vas toucher, tu vas avancer, parce que c'est là vient de la promesse de Dieu. Bien-aimé ce matin, j'aimerais que tu saches qu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, il y a une promesse pour toi. Une couverture qui descend du domaine élevé et qui vient sur ta vie et qui sera débordante. Dis je suis couvert. Dis je suis couvert de la gloire de Dieu. Dis-le très bien, je suis couvert de la gloire de Dieu. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je vis, ce matin, je suis couvert de la gloire de Dieu. Si tu crois que tu es couvert de la gloire de Dieu, applaudis très fort le Seigneur. Applaudis le roi. Applaudis le Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus. J'ai continué l'étude le deuxième passage. Le deuxième passage, nous dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est quel peuple? C'est le peuple du pays des Zabulon
près du pays de Nephtali. C'est un peuple qui marchait dans les ténèbres. Ah, j'ai eu déjà l'occasion de marcher dans les ténèbres. J'ai eu l'occasion de courir dans les ténèbres. Je ne vous conseille pas de vivre cette expérience. Dans les ténèbres, tu peux penser mettre le pied là où il y a un trou, alors il y a une montagne. Et quand toi tu fais descendre, ton pied s'arrête au-dessus. Et c'est à l'intérieur que ça bouge. Et maintenant, si ça arrive, là où tu penses que c'est au-dessus, mais c'est là est trop bas. Et tu fais comme ça. Et un jour, je revenais du travail, j'avais les problèmes, j'étais en poudre dans les sachets. Alors ça, je mangeais en cours de route. J'ai dit, monsieur s'arrêter me regarder. Je ne comprenais pas. Après, je me suis dit, parce que quand je prenais, je marchais. Lui, il voyait les petits sachets box. Il y a un moment donné, il y avait les petits sachets là, des liqueurs. Alors, le médecin qui s'était arrêté, il pensait que je prenais le vin. Alors, quand j'ai passé un peu, je dis, si je laisse passer ce message, je dis, papa, viens. Regarde. C'est le problème. La poussière. C'est l'état de la route. Je ne vais pas citer le village ni la ville où j'étais. C'est l'état de la route qui me pousse à marcher comme ça. Mais ici, c'était tout un pays qui marchait dans les ténèbres. Imaginez-vous tout un pays. Toute une famille. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui marchent dans les ténèbres. Il y a des foyers dans les ténèbres. Et le mari, et la femme, tous deux. Et la famille, papa, oncle, grand-mère, c'est comme ça toute la famille. Et ça part même toute une avenue. Quand les gens sortent, c'est comme ça. C'est-à-dire, leur vie est nonchalante et chancelante. Alléluia. Et on dit le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, j'ai eu l'occasion de quitter Lubumbashi vers Dilolo, dépasser Dilolo vers la frontière. Et lorsqu'on est arrivé au niveau de Mouchacha, je pense, c'était compliqué la route. Et nous sommes même perdus. Mais à un moment donné, le chauffeur dit, oh, on est sauvé. Pourquoi les chauffeurs avaient dit ça? C'est parce qu'il avait remarqué une antenne de télécommunication quelque part. Et il nous a dit, vous voyez cette lumière-là, c'est là où nous sommes en train de partir. Nous n'étions pas encore arrivés, mais de là où nous étions perdus, lorsqu'on a vu cette lumière, l'espoir est revenu. Nous avons dit cette fois-ci, nous n'allons plus nous perdre. Alors ce peuple aussi, qui était en train de marcher dans le ténèbres, qui était en train de vaciller et de chanceler, ce peuple voit s'élever devant lui la lumière. Pas n'importe quelle lumière, la grande lumière. À la prière ce matin, pour la vie d'une personne, que la grande lumière s'élève devant toi, que la grande lumière s'élève dans tes affaires, que la grande lumière s'élève dans ta santé, que la grande lumière s'élève au sein de cette assemblée. Et c'est là, au nom puissant de Alléluia. Et la Bible continue en disant ceci. Cette grande lumière
ile mwangaza mkubwa qu'ils ont vu. ambayo waliona. À des côtés, ils ont ceci. Biblia inaeleza Maintenant, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, kwa wale walikuwa wanaishi katika c'est-à-dire le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. wale walikuwa wanaishi katika nchi ya Quand les gens voyaient pays de Nephtali, quand les gens voyaient pays de Zabulon, l'État est tombé élevé. C'était le pays de l'ombre de la mort. ilikuwa ni nchi ya Combien de personnes vivent le contraire de leur vie? ilikuwa ni Combien de personnes sont en train de subir ce que produit le monde spirituel? na wangapi leo wanaishi ile namna ya kuishi ya dunia ya Tu es joli, unaangalia huko tu es intelligent, una tu akili as un bon salaire, unakuwa na salari mais nzuri tu ne sais rien faire avec. lakini haujui kufanya hata ana mbele. Hier, j'ai discuté avec ma grande soeur Nilikuwa nikizungumza na dada et elle m'a rappelé de quelque chose. alikumbusha kitu Elle fulani, m'a dit, lui, rappelle-toi ananiambia Luka, que tu avais un bon travail, kumbuka ya kwamba ulikuwa na tu kazi, avais un bon salaire, ulikuwa na mshahara, mais qu'est-ce que cela t'a produit? na ile ikusalia nini? Et quand elle a dit ça, Hasa alisema vile, j'ai vu Zabulon, unakuwa na j'ai vu Nephtali. Neftali. Alléluia. Amen. À cette époque, Na wakati ule j'ai commencé à voyager, aller n'importe où je nilikuwa vois. naenda wa kule Et c'était même prévu. na ilikuwa Il disait à ma femme, nilikuwa napanga, le congé prochain, je vais au Nigeria. nilikuwa naambia mke wangu na hii likizo Et celui qui vient, je vais aller à l'espace Schengen. na ile itakuwa inaenda kwa espace ya Je Schengen, serai en Belgique, itakuwa katika Ubelgiji, France, itakuwa j'irai en Allemagne. Ufaransa, naenda Ujerumani. J'étais en train de parler de ça. Nilikuwa nasemezea hiyo, Mais je ne savais pas. lakini Comme sikujua je suis de moment que je voyais, kujua ya kwamba là dans l'espace, ndani ya uhanga il y avait le pays de l'ombre de la mort. kulikuwa nchi ya Il y a des gens qui vivent comme ça. Kuna watu wanaishi hivyo. Ce qu'il a entraîné, Kile ambacho konacho mikono et yake ça disparaît, il ne parvient pas à comprendre le pourquoi. mpendwa, kinapotea mikono yake Non, isielewe tu namna es gani. dans le pays de ténèbres et de ténèbres, le pays de l'ombre de la mort. Mais la Bible maintenant nous dit ceci. Biblia sasa hiyo inatuambia Ceux-là siku hapo qui habitaient l'ombre de la mort, na wale ambao walikuwa wanaishi ils ont vu resplendir la lumière. waliona mwangaza ya Ma prière pour nous ce matin, sasa. Maombi yangu asubuhi ma prière pour nous pour ce mois de mars, nafsi yetu mwezi wa tatu, maombi yangu est que nous puissions voir la grande lumière. kwamba tuweze kuona mwanga mkubwa. Amen. Janvier, je vous dis ceci. Ma prière pour moi, pour vous, Maombi yake tu est que pour ce mois de mars, que vous soyez en mesure de voir la grande lumière. Et surtout que la lumière resplendisse. Pas seulement voir, mais que la lumière que vous voyez puisse resplendir. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très bien le Seigneur? Amen. Alléluia. Jusque là, je n'ai pas encore commencé mon message. Maintenant, je le commence. Amen. C'était la lecture. Maintenant, mon message commence. Alléluia. Amen. Voilà. Le message a commencé. Un peu de géographie. Alléluia. Ça ne sera pas côté. Un peu de géographie. C'est juste pour nous aider. Et surtout pour ceux qui prennent. Parce que au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous allez comprendre cette géographie et cette histoire que je vais vous donner. Amen. Ça commence. Ah, j'ai laissé mon laser. Vous ne savez pas quoi. Alors, ici, se présente le pays ou le royaume d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Là, nous avons Siméon. Là, il y a Judas. Il y a Ruben. Il y a Gad. Il y a
Benjamin, kunakuwa nchi ya Benjamini, il y a Ephraïm, kunakuwa nchi wa Efraimu, il y a Dan, kunakuwa Wadani, il y a Manassé. kunakuwa kipande cha Manase. Manassé avait deux parties parce que c'était le pays où il y avait beaucoup d'habitants. Manase alikuwa na watu wengi ndio maana Manassé, c'est le grand frère d'Ephraïm. Manase alikuwa ni mkubwa wake wa Efraimu. Mais lors de la bénédiction, le grand-père avait croisé les bras. Na wakati wa kubariki Et nous avions dit que Manassé était l'oublié. na walikuwa Et c'est ce qui signifie même son nom. na ndio maana ya jina Mais lake. lors du partage, Na wakati walikuwa wanafanya regardez ce qu'il a eu. wakati walikuwa wakigabua sasa, mtizame kipande alichokipata. C'est la tribu qui a eu la plus grande partie. Ni kabila ambayo ilipata kipande ile. Et celui qu'on croyait être le plus béni, regardez sa part. Na huyu alikuwa pembeni yake, alikuwa atamtizama. Alors n'envie pas ce qui est dit à l'autre. Sasa msiamani kubarabia mwingine. Ne sois pas poussé à plus aimer ce qui est de l'autrui que de ce qui est à toi. Usiwe zaidi wenye kupenda vya mwingine. Apprenons à nous aimer tel que nous sommes. Tujipende mpaka vile tuko. Moi, j'aime moi-même tel Tena que je suis. jipendaka mimi peke yangu mpaka vile nisimi. Ma taille, Urefu yangu, ma voix, sauti yangu, ma tête, kichwa yangu, mon nez. pua yangu, Alléluia. Amen. Surtout mon nez. pua yangu. Je m'aime tel que je suis. Najipenda vile nilipo. J'ai une belle sœur, elle, chaque jour qu'on se voit, nous faisons le concours de nez. Nilikuwa na mke wa kaka yangu mmoja tunakuwa nafanya Je se dit qu'elle a un petit nez. Moi, je me dis, c'est moi qui fais le petit nez. anasema kana inakuwa kidogo. Après, je dis, bon, on va mesurer ton nez. Sasa tunasema tu Je dis, comment on va mesurer? Je dis, on va faire toucher ton nez. Après, on va mesurer la taille. anasema tutaikosa kisha tutapiga. Elle se rapproche avec son nez. Mimi tunasogelea. Moi, je me rapproche avec mon nez comme ça. Tunasogelea nini? Mimi naongeza na kidogo. Allez, ça c'est quelque façon de mesurer les nez. Anasema hivi na Je dis, non, non, ça c'est le pare-choc. Lorsque ça touche, je freine. Mimi nasema hivi na kwa sasa ni kile kitu cha mbele ya gari. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Lazima nyuma. Alors, bon, je laisse cette histoire. Ile ilikuwa ni Manassé, hadithi. Endelea na Manase. là je ne vois pas. Je regarde mon ordinateur. Le rouge là c'est Isaacar. Inakuwa ni mtu wa Isakari. Il y a Isaacar. Il y a Zabulon. Unakuwa mtu wa Zabuloni pale. Il y a Nephtali. Na mtu wa Neftali huko Et chini. enfin il y a Aser. Mwisho kunakuwa mtu wa Aser pia. Ici déjà le blanc là c'est la Syrie. Ule upande wa mweupe kule inakuwa ni upande kama mtu wa Syria. Il y a Syrie. Ni upande wa Syria. Et aussi quelque part ici Assyrie. Na kule kama kunakuwa Assyria. Et là Israël avait laissé. Les Philistins sont Na restés. huko ndio kwa Wafilistini. Les Ammonites sont restés Huko ici. kunakuwa kwa Waamoniti. Les Moabites sont restés là. Wa Moabu sasa huko chini. Rappelez-vous que les Moabites et les Édomites, ce sont les frères lointains des enfants d'Israël. Mkumbukeni wa Moabu na hao wa Adonisi. Et là, quelque part, il y a na wana wa Israeli. la colline d'Isaïe, Na huko chini kunakuwa le mont de l'Isaïe, et ici il y a l'Égypte, kunakuwa mlima wa Tout ça, c'est Israeli. Na l'Égypte. huko ngambo kote. et ici il y a l'Éthiopie, Huko le kunakuwa Soudan, Ethiopia, kunakuwa Sudan. et nous nous sommes là. Na sisi sasa Donc si vous tirez encore ça, c'est là, nous nous sommes ici. tuko pale chini pale. Ouais. Amen. Même quand je regarde là, je vois là où nous sommes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Nilikuwa nataka kusema nini kwa ajili ya picha hii? Je vais parler de la tribu de Nephtali. Nilikuwa napenda kuzungumzia kwa ajili ya kabila. Nephtali d'abord Neftali kwanza, est le deuxième fils de Bila. Neftali kwanza ni mwana wa pili au mtoto C'est le wa pili. deuxième fils de Bila. Na alikuwa ni mwana wa pili wa Bila. Et Bila était la servante de Rachel. Sasa yule Bila alikuwa ni kichaka. Lorsque Rachel a remarqué que Léa s'était début marqué, Wakati alipoona kwamba Lea yeye aliweza kabisa Simeon. akasema Non, pour moi, c'est Ruben. alianza kuzaa Rubeni, Simeon. akazaa Simeoni, Lévi. watatu akamzaa Lawi, Judas. akamzaa Il a dit, Yuda. ça ne doit pas continuer comme ça. Akasema atapita. Elle prend Bila Na akamkamata yule Bila. et donne Bila à Abraham. Kwa Abraham. Non, non, pardon, je m'excuse, à Jacob. Akampatia kwa Yakobo Et avec Jacob, na pamoja na Yakobo
Bila a donné un premier fils que nous verrons là. Il y a un petit tableau. Voilà, j'explique déjà. Léa a 4 fils. Il y a Ruben, Siméon, Lévi. Et lorsqu'elle met au monde Juda, Rachel sent que l'amour de son mari commence à aller seulement chez Léa. Rachel va récupérer sa servante Bila et va donner à Jacob. Et Jacob aura 2 garçons. Alors le premier garçon sera Dan. Et le deuxième garçon c'est Nephtali. Donc Nephtali est le 6e enfant de Jacob. Amen. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Alors, lorsque Léa a remarqué que Bila a donné Dan et Nephtali, elle aussi elle prend sa semence. Donne à Jacob. Jacob est un homme comblé par ses femmes. Donne à Jacob. C'est que les femmes d'aujourd'hui ne peuvent même pas parler, elles chassent ça de loin. Donne Zilpa. Zilpa, elle aussi, elle arrive. Elle donne Gad et donne Azer. Lorsqu'elle donne Gad et Azer, Rachel, le cœur brûle. Je ne sais rien faire. Un miracle se produit. Celle qui ne mettait plus au monde, Léa, elle donne encore à 2 enfants. À Jacob. Et là il y a Issachar et il y a Zabulon. Donc vous voyez là où se retrouve Nephtali et là où il y a Zabulon. Amen. Et après cela, Dieu maintenant aura pitié de Rachel. Et Rachel, c'est elle qui amènera le 11e enfant et le 12e enfant. Il s'agit il s'agit de Joseph et de Benjamin. Alors, parlons toujours de Nephtali. Nephtali, comme territoire, il est situé au nord de l'Israël, faisant partie du royaume intégral, le royaume uni, des royaumes du nord, parce qu'il y avait 2 royaumes. Après David et Salomon, le royaume de l'Israël s'est scindé en 2. Amen. Il y a Israël et Juda. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il y a Israël et Juda. Et Nephtali faisait partie du royaume d'Israël. Et Israël avait comme capitale, si je ne me trompe pas, la Samarie. Juda avait comme capitale Jérusalem. C'est pour cela que Jésus a eu une discussion avec la femme samaritaine. Amen. Parce que la femme samaritaine disait, c'est nous qui avons gardé la montagne où nos pères allaient. Et le puits que je vais te donner de l'eau, c'est le puits d'Éternel. Alors, je parlais de Nephtali. Quand vous regardez, là il y a la mer de Tibériade. Au Congo, on aurait dû parler du lac de Tibériade. Et ici, tout au long de Nephtali, il y a le Jourdain. Il y a le Jourdain et Tibériade. Je vais revenir là-dessus vers la fin. Amen. Voilà un peu. Et est-ce qu'il y a encore à dire? Donc, à l'ouest, il y a Aser. Et au sud, il y a Issachar. Sud-ouest, il y a Zabulon. Et nous, le côté est, il y a la Syrie. C'est terrible.
Alléluia. Amen. À l'époque du Christ, Wakati wa Kristo, Nephtali et Zabulon faisaient partie de la Galilée. wakati ya Kristo Neftali na Zabuloni ilikuwa ni Amen. mtu wa Galilaya. Faisaient partie de la Galilée. Je sais pourquoi je vous explique ça, vous allez comprendre vers là-bas. Hii yote na wafasiria ni mtu. Les deux parties faisaient partie du territoire des Galilées. Rappelez-vous, on appelait Jésus l'homme de Galilée, n'est-ce pas? Le ministère de Jésus a commencé en Galilée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les premiers disciples de Jésus ont été récupérés en Galilée, au bord de la mer de Tibériade. Simon et son frère André et Jacques et Simon et André, Jacques et Jean. C'est tout au long de ces lacs, de cette mer, et Jésus lui-même a été baptisé au Jourdain. Donc ce pays est historique pour Christ. C'est pour ça nous l'appelons jusqu'à aujourd'hui l'homme de Galilée. Et quand quelqu'un dit l'homme de Galilée, nous avons la chair de poule. Alors, Zabulon et Nephtali faisaient partie. Parlant de Nephtali, j'ai déjà parlé de Zabulon, n'est-ce pas? Zabulon, vous avez vu, c'est le petit territoire qui est là. Zabulon n'a pas de l'eau. Et ça, c'est moi. Je pense que c'est là où l'Esprit avait poussé Jésus pour aller gêner. C'est un terrain quand vous regardez, ça c'est la mer Méditerranée. Il est lié par l'eau, mais Nephtali a de l'eau à l'intérieur, mais Zabulon n'a pas de l'eau. Selon moi, ça n'engage que moi. Je pense que c'est là où le Christ avait été poussé pour aller gêner. Alors je vous ai dit, Zabulon est d'abord le 6e fils de Léa. Après que la fécondité reprenne encore. Il est le 6e fils, mais pour Jacob, il est le 10e. Et le 10e avant Benjamin et avant Joseph et le cadet Benjamin. Vous allez me demander pourquoi ici nous ne voyons pas un territoire qui s'appelle Joseph. Non, Joseph a reçu de son père double bénédiction parce que son père l'aimait. Alors, au lieu de bénir Joseph, il a béni ses enfants. Et les enfants qu'il a bénis de Joseph, nous avons Manassé, le premier fils, et nous avons Ephraïm. C'est pour cela, s'il faut donner à Joseph le territoire, donc Joseph a tout ça. Celui qui a été vendu par ses frères, celui qui a été oublié, regardez la part qu'il reçoit. Vous ne remarquez pas que la part qu'il reçoit, tous ses frères sont autour de lui. Or la Bible disait, j'ai vu mon père, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune et d'autres étoiles se plier devant moi. Sa position est stratégique. Alléluia. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Je continue. Mais après que Zilpa ait donné 2 fils à Jacob, miraculeusement, Léa donna encore 2 fils. Donc, Zabulon est le cadet et le 10e. Alléluia. Alors, pour terminer, Zabulon est le territoire d'Israël situé entre Nephtali au nord, Issachar à l'est, et Manassé au sud et à l'ouest, le territoire d'Aser. C'est un territoire enclavé. Sans issue, un territoire enclavé. Alléluia. Amen. 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 Un peu d'histoire maintenant et nous terminons pour aujourd'hui. Alors, écoutez maintenant. À l'époque où Esaïe est en train de prophétiser, les années sont déjà passées.
miaka ilikuwa ishapita. David est mort. Daudi alishakufa. Salomon est passé. Mfalme Sulemani alishakupita. Les Roboam et les autres sont passés. Alléluia. Amen. Et le royaume est scindé en deux. Et c'était un royaume qui était, comment je peux dire, convoité par les autres, comme les Congolais convoités par nos voisins. C'était la même chose avec ces pays. Alors, à ce moment ici, Israël a été attaqué par Tiglath. Tiglath, c'est le roi d'Assyrie. Il a commencé par attaquer d'abord la Syrie. Et c'est par là qu'il est entré. Vous voyez par la position même de Issachar et de Nephtali, c'était terrible. Parce que Tiglath est venu par là, par le dessus. Et comme il est venu, son attaque a commencé là. Il est allé là. Donc il a commencé par les deux, au détriment des autres. C'est Zabulon et Nephtali qui ont été le premier à être victimes. Ils étaient victimes de Tiglath. Il les sert droit. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il commença d'abord par le royaume du sud, qui est celui de Juda. Et enfin, c'était venu le tour maintenant du royaume d'Israël. Il a attaqué par le dessus. Et quand il a attaqué, il est tombé directement chez Nephtali et Zabulon. Et c'est là qu'il y aura beaucoup de morts, beaucoup de déportés. Nephtali était en train de pleurer. Zabulon était en train de pleurer. C'est un pays qui était abandonné. C'est un peuple qui était abandonné à son triste sort. Et c'est dans ces conditions où le peuple n'avait pas de juge, où le peuple n'avait pas de roi, que Dieu va susciter Esaïe. Vous savez, il y a des moments où Dieu peut te susciter à un mauvais moment. Dieu te suscite au milieu de problèmes. Dieu te suscite dans un environnement où ta voix ne peut même pas être entendue. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Esaïe était arrivé. Et c'est au chapitre 9 que Esaïe maintenant, dans le territoire de Nephtali et dans le territoire de Zabulon qu'il va parler. C'est au milieu de ces gens-là qu'il va parler. Mais ici, il y a une particularité. L'attaque du roi d'Assyrie Tiglath s'est plus accentuée et a fait beaucoup de victimes. Oh, les Zabulons sont des gens qui sont attaqués. Oh, les Nephtalites sont les gens qui sont attaqués. Les gens abandonnés, les gens délaissés, les gens qui sont dans la honte, les gens qui sont couverts de l'ombre de la mort. La mort sentait partout. Ils ne savaient pas où fuir et où partir. Ce sont des peuples qui étaient abandonnés. Ils n'avaient plus de roi parce que le roi était attrapé. La race royale déportée. Les familles nobles récupérées. Et ils se sont retrouvés seuls. C'est comme ça que Esaïe reçoit la révélation de la part de Dieu. Et c'est devant ce peuple qu'il dira: les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, votre roi vous a abandonné. La race royale a abandonné. Les familles nobles sont parties. Mais moi je suis venu vous dire que ces ténèbres ne régneront pas toujours. Peut-être qu'ils se sont dit comment est-ce que Tiglath ne régnera pas. Tiglath représente l'ombre de la mort. Nous n'avons pas de roi. Nous n'avons pas de roi. Nous n'avons personne qui peut nous sauver. Tiglath règne.
Mais comment tu dis qu'il va privilégier? Il est dit ceci. Une grande lumière apparaîtra. Oui, le temps arrive où la grande lumière va venir. Ce n'est plus question des personnes. Ce n'est plus question des armes. Ce n'est plus question d'argent. Quand vous êtes en train de réfléchir, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est plus l'état de Samson. Ce n'est plus l'état de Gédéon. Ce n'est plus l'état de Jéphthé. Oui, Zabulon et Nephtali, écoutez-moi. Le temps est arrivé. Ça sera la grande lumière. Comment est-ce que la grande lumière peut nous aider? Oui, la grande lumière, ça ne sera pas seulement la grande lumière, mais cette grande lumière va resplendir. Ces rayonnements vont aller partout. Et les ténèbres, devant cette grande lumière, ces ténèbres vont se disperser. Bien-aimé le Seigneur, pour ce mois de mars, Dieu te dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, tu me comprends maintenant. Ce n'est pas parce que tu es isolé. Ce n'est pas non plus parce que tu n'as plus de loi. Ce n'est plus non plus parce que tu n'as personne qui peut t'aider. Quelqu'un qui peut te faire sortir de là où tu es. Celui qui peut te tenir par la main. Celui qui peut te guérir de ta maladie. Celui qui peut venir prophétiser sur toi. Non, ce n'est pas l'état de tous ces gens-là. Mais nous sommes dans l'état de la lumière. J'ai dit nous sommes dans l'état de la lumière. C'est le moment de la lumière. Le moment de la lumière. C'est pour cela que tu connaissais. Au début de l'année, il nous a dit que ce mois, nous allons briller au milieu des ténèbres, au milieu de l'abandon, au milieu de l'isolement, au milieu des ténèbres. Tu vas briller et les tiglanes de ta vie, les tiglanes de ta vie, il va sauter. Répète après moi. Toi, Tiglath de ma vie. Toi, Tiglath qui amène les ténèbres dans ma vie. Qui amène la honte dans ma vie. Qui amène la mort dans ma vie. Ce matin, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est en train de me couvrir. La gloire de Dieu est en train de démonter dans ma vie. Applaudis que font les Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, nous les Babylonites et les Néotalites, ces messages nous concernent. Écoute la suite. Écoute la suite. Écoute la suite. Zabulon et Nephtali semblent abandonnés par les restants du royaume. Et l'homme d'Israël ne s'occupe même pas d'eux. Car les fils et les filles sont déportés. L'argent déporté, la joie déportée, le mariage déporté, le travail déporté. Tout a été déporté. Ils étaient là sans rien. Sans rien, ils étaient là. Devant les difficultés, devant les problèmes. Lorsqu'ils regardent à l'est, ils s'occupaient de ces problèmes. Celui-là s'occupait de ces problèmes. Et ils étaient là, ils n'avaient rien. La terreur et la misère régnaient au milieu de ce peuple. Oui, ils se voyaient abandonnés et voire même délaissés par Dieu. Combien parmi nous peuvent penser que Dieu les a abandonnés? Combien parmi nous peuvent dire que Dieu m'a délaissé? Ils sont tentés de dire Dieu a béni, l'autre ne m'a pas béni. Combien de fois nous n'avons pas dit cela? Que nous sommes venus accompagner les autres. Combien de gens disent ça? Ma famille ne m'aime pas. Ma famille m'a traité de tous les mots. On m'a traité de sorcier, de sorcière. On m'a abandonné, on m'a rejeté. On ne me fait pas confiance. Alléluia. C'est comme ça aussi que Nephtali et
Zabulon se sentait qu'ils traversent des moments sombres de leur histoire. Ils pleurent. Pardon, les pleurs règnent en maître à la place de la joie. Ils se sentent abandonnés puisqu'ils vivent sous l'ombre de la mort, que c'était fini pour eux. Quand Tiglath passe, on pense que c'est fini. Quand les problèmes arrivent, beaucoup pensent que c'est fini. Mais laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec cette paroisse. Paroisse lumière du monde, Dieu n'a pas encore fini avec vous. J'ai dit que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Ce n'est pas encore fini avec nous. Alléluia. C'est dans ces états de choses que le prophète Ésaïe prophétise sur ces deux territoires. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, les ténèbres règnent, mais ce n'est pas pour toujours. Les ténèbres ont un début et les ténèbres ont une fin. Bien-aimé, le problème que tu as dans ta vie, ce problème a un début. Et j'aimerais te rassurer que ce problème a aussi une fin. Cette ombre de ténèbres qui couvre ta vie a une fin. Alléluia. Amen. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, oui, tu peux avoir des angoisses, des angoisses dans ta famille, des angoisses dans ta santé, des angoisses dans tes affaires. Angoisse veut dire un sentiment d'instabilité, de peur par rapport à ce qu'on traverse. Tu as la peur dans ton cœur d'échouer. Tu as la peur de ne pas avancer. Tu as la peur de mourir. Tu as la peur de rester là. Tu as peur parce qu'il n'y a plus quelqu'un à tes côtés. Tu as peur parce qu'il n'y a personne qui t'encourage. La peur, l'angoisse arrive. Si les temps passés ont couvert l'opprobre le pays, l'opprobre c'est la plus grande honte qui te couvre. Il honte avec humiliation. Il honte avec dénigrement. Il honte avec la moquerie. Ta vie te fait honte toi-même. Lorsque les visiteurs arrivent chez toi, tu ne les fais pas entrer à la maison parce que tu es couvert de honte. Tu ne sais pas inviter les gens dans ton église parce que tu es couvert de honte. La honte fait partie du règne des ténèbres. La honte nous empêche d'aller de l'avant. Esaïe dit ceci: malgré tout ce que vous êtes en train de vivre, malgré tout ce qui vous arrive, les temps à venir couvriront de gloire. Il y a la gloire qui viendra, la gloire de Dieu, la gloire des frères est plus pesante que la honte. La gloire te couvre, la gloire te couvre. La Bible dit: les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, les territoires des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres, ce peuple-là ne marchera plus dans les ténèbres. Ce peuple ne tombera plus. Bien-aimé, si tu ne veux plus tomber, si tu ne veux plus chanceler, fais appel à la grande lumière de Dieu. Lorsque la grande lumière s'élève, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Les ténèbres de la honte, les ténèbres des maladies, les ténèbres des difficultés, sur ceux qui habitaient le pays, l'ombre de la mort, la lumière a commencé à donner ses rayonnements. Les rayonnements commencent à partir. L'information par le message part.
J'aimerais qu'on lise quelque chose. J'aimerais qu'on lise Matthieu. Matthieu nous éclaircit davantage de l'époque que devra s'accomplir cette prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, Esaïe a écrit ce livre entre 700 ans avant Jésus. Et à cette époque, il avait même dit un fils nous est né. Quand on dit un fils nous est né, c'est-à-dire que le fils est né. Mais pendant qu'il le disait, le fils est né 700 ans après. Alléluia. Et c'est la même chose qu'ici. C'est pour cela Matthieu a voulu nous expliquer qu'est-ce qu'avait prophétisé Esaïe. Alors nous lisons Matthieu chapitre 4, commençant à partir du verset 12. Au verset 12 jusqu'au verset, je pense, 17. Je vais nous le lire rapidement au nom de Jésus. Écoutez la Bible dit. Jésus ayant appris que Jean-Baptiste, bien sûr, avait été livré, c'est-à-dire Hérode l'avait arrêté, se retira dans la Galilée. Vous voyez maintenant Galilée, n'est-ce pas? Se retira dans Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer de Tibériade, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Donc Jésus habitait Zabulon et Nephtali. Et le verset 14 nous dit ceci. Jésus a habité le territoire des Zabulon et de Nephtali afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Esaïe le prophète. Donc, le mouvement de Jésus, laissez-moi vous dire ceci. Le mouvement de Jésus apporte l'accomplissement. Là où se situe Jésus, là où se retrouve Jésus, les actions de Jésus, les paroles de Jésus, la présence de Jésus, bien-aimé attire l'accomplissement. Là où se trouve Jésus, il y a l'accomplissement de la promesse. Si Jésus est dans ta vie, Jésus te vient avec l'accomplissement dans ta santé, dans ton mariage, dans ta famille. C'est pour cela Jésus, il a commencé par celui qui était abandonné. Le ministère de Jésus n'a pas commencé à Jérusalem. Le ministère de Jésus n'a pas commencé, mes frères et les sœurs. N'importe où, recevez en Zabulon et en Nephtali. Tu es le premier qui est choisi par Dieu. J'ai dit tu es le premier qui est choisi par Dieu. Alléluia. Écoute la suite. La Bible dit ceci. Le peuple des Zabulon. Maintenant là, Matthieu est en train de répliquer ce que nous avons lu. Il est en train de réciter la prophétie en question. Il dit ceci. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Qui peut dire amen? Voilà l'accomplissement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le mois de mars, le mois de l'accomplissement de cette parole, le mois de mars, les ténèbres ne vont plus régner. Le mois de mars, les ténèbres viennent de recevoir leur préavis. Le mois de mars, les ténèbres viennent de savoir qu'ils ont une femme.
fin dans ma vie, une fin dans ta vie, une fin dans cette assemblée. Il y a la fin de ton problème. La fin de ton problème est déclarée. La fin de ta situation est déclarée. La fin de nos situations, mes frères, est déclarée et c'est au nom de Jésus. Mais vous n'en faites pas jusqu'à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce qui a précédé? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut se sentir, voire même qu'on peut remarquer qu'on est abandonné de tous. Mais Dieu ne le fera jamais. Dieu, il est là pour nous. Et il est là avec nous. Toi qui se sens abandonné, toi qui se sens oublié, ce matin je suis venu te dire, le monde peut t'oublier, le monde peut t'abandonner, mais Jésus a ses yeux sur toi. Parce qu'il a commencé avec ce qui était dans les ténèbres. Et puisque tu te sens vivre dans le ténèbres, Jésus est venu pour toi. J'ai dit Jésus est venu pour toi. Ce matin, Christ est là pour toi. Il est là pour nous. Il est là pour nos problèmes. Quel est ce problème que tu as, que Christ ne peut pas résoudre? Quel est ce problème qui peut te passer ton Dieu? Il n'y en a jamais, il n'y en aura jamais. Alléluia. Deuxièmement, c'est que tu dois retenir. Parfois, l'ennemi intensifie son combat là où viendra l'accomplissement de la promesse. Je répète souvent, l'ennemi intensifie le combat là où viendra l'accomplissement de la promesse. Rappelez-vous, c'est par Nephtali et Zabulon que Tiglath est entré. Ta famille t'a abandonné parce que c'est par toi que le malheur est entré. Parce que la famille pense que le malheur est entré par toi. Les gens te fuient, les gens te quittent, les gens t'abandonnent. Mais j'aimerais te dire, là où les gens t'ont abandonné, Jésus viendra par là. Jésus interviendra par là. Jésus agira par là. Alléluia. Souvent, ces promesses arrivent à s'accomplir dans la vie de ceux qui sont moins importants. Si tu es là, tu penses être moins important. Je vais te dire, c'est par toi que s'accomplira les promesses. Alléluia. Amen. Les gens moins importants, abandonnés, oubliés par les autres, mais ce sont Dieu que Dieu choisit toujours pour faire montrer sa gloire. Désormais que ta famille voit la gloire de Dieu en toi. Désormais que tes voisins voient la gloire de Dieu en toi. Que la gloire de Dieu devienne visible dans ta vie. Amen. Les quelques derniers points. La présence de Jésus apporte toujours l'accomplissement de la promesse. Voilà, j'ai expliqué. Les situations humaines sont provoquées par l'ennemi. Non, les situations humaines et des situations provoquées par l'ennemi. Quand je parle de l'ennemi, je parle du diable et son royaume, son système. Sache que toutes les situations ont un début et sûrement ont aussi une fin. Donc, faire confiance en Dieu qui a la maîtrise de tout. Je vous demande de faire confiance en Dieu. Le Christ apporte ce qui manquait dans la vie d'une personne. La joie, la paix, l'abondance, le bonheur. Ce sont des choses qui manquent souvent, mais que Christ apporte d'habitude. Je voudrais vous lire ceci après, ça sera tout. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1er, nous allons lire deux versets. Le verset 78 et le verset 79. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 1er, le verset 78 au verset 79. Il est dit ce qui suit. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous
nous a visités d'en haut. Le soleil qui nous visite vient d'en haut. Ce n'est pas le soleil qui s'élève à l'est. C'est le même soleil qui a créé le ciel et la terre. C'est là qui a créé tout l'univers. Parce que l'univers n'a pas été créé suivant le soleil que tu connais. J'ai déjà parlé de ça. Au cours de la semaine, je vais revenir là-dessus. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Lorsque le soleil levant apparaît, c'est pour créer un mouvement en nous. Tu dois bouger maintenant. J'ai dit tu dois bouger maintenant. Tu dois quitter le pauvre. Tu dois quitter la honte. Tu dois te diriger sur le chemin de la paix. Le chemin de la paix. J'ai dit le chemin de la paix. Il y a l'ouverture de l'espoir de ce peuple meurtri et abandonné. C'est Jésus-Christ est la solution à tout. Par les méconnaissables, Christ atteint tout le monde. Par les méconnaissables, au travers des méconnaissables, Christ atteint les autres. N'aie jamais se sous-estimer. Nous sommes ce flambeau que Dieu s'est choisi pour illuminer le monde. Nous sommes ce flambeau qui éclaire le monde. Ce monde qui est en perte de vitesse. La lumière est maintenant visible. J'ai dit la lumière est maintenant visible. Et cette lumière c'est ton Seigneur. Cette lumière c'est ton Sauveur. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Et tiens-toi debout. Nous allons parler un tout petit peu à Dieu. Mets-toi debout, nous allons parler un tout petit peu à Dieu. Aujourd'hui nous avons eu assez de temps, beaucoup de temps.